Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question qui dérange. Jusqu'où iriez-vous pour satisfaire votre famille, même si cela vous oblige à vous oublier complètement? Je m'appelle Nadia, et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est ni par vengeance, ni pour attirer la pitié, mais parce que ce que j'ai vécu a bouleversé ma façon de voir l'amour, la loyauté et les limites. J'ai longtemps cru que dire oui était la seule manière d'être aimé, jusqu'au jour où un simple message a failli me coûter ma place dans ma propre famille. Si je partage mon histoire avec vous, c'est pour que vous puissiez en tirer une leçon, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas égoïste en vous choisissant. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car ce récit pourrait bien vous aider à reconnaître des situations que vous vivez peut-être en silence, et à comprendre que se respecter soi-même est parfois l'acte le plus courageux qui soit. Je me souviens parfaitement du moment où tout a commencé, non pas comme une explosion soudaine, mais comme une vibration sourde qui s'est glissée dans mon quotidien déjà fragile. J'étais une femme ordinaire, avec mes responsabilités, mes factures, mes sacrifices silencieux, et surtout cette habitude de toujours porter le poids de la famille sans jamais me plaindre. Ce jour-là, mon téléphone a vibré comme il le faisait souvent, mais le message que j'ai lu a changé quelque chose en moi. Ce n'était pas une demande douce, ni une conversation, mais une exigence déguisée en urgence, comme si mon rôle dans la famille se résumait à être une source d'argent inépuisable, sans émotion, sans limite, sans droit de dire non. Ma sœur, plus jeune que moi, m'a toujours vue comme un pilier. J'ai payé des choses, réglé des urgences, calmé des tempêtes familiales, souvent sans reconnaissance. Alors, quand j'ai lu sa demande d'argent, un montant énorme pour une simple soirée censée être inoubliable, je n'ai pas ressenti de la colère immédiatement. J'ai ressenti une fatigue profonde, celle qui s'accumule quand on donne trop longtemps sans jamais recevoir en retour. Ce message n'était pas seulement une question d'argent, c'était un symbole, celui d'une attente injuste, d'un droit qu'on s'accordait sur mes efforts. J'ai relu le message plusieurs fois, espérant y trouver une trace d'humilité, une explication sincère, peut-être même une hésitation. Mais il n'y avait rien de tout cela, juste une somme, une date et l'implicite évident que je devais dire oui, comme toujours. À cet instant, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question familiale, mais une question personnelle. Qui étais-je devenue pour qu'on me parle ainsi? Une sœur ou un compte bancaire? Cette réflexion m'a frappée avec une clarté douloureuse. Pendant de longues minutes, je suis restée immobile, le téléphone à la main, tandis que mon esprit faisait défiler toutes les fois où j'avais mis mes propres besoins de côté pour préserver l'équilibre familial. J'avais travaillé dur pour chaque centime gagné, souvent au prix de nuits blanches, de stress et de renoncement. Personne ne m'avait jamais offert une soirée à ce prix-là. Personne ne m'avait jamais demandé si moi aussi j'avais des rêves que je n'avais pas les moyens de réaliser. C'est alors que j'ai pris une décision qui, je le savais, allait tout bouleverser. Pas par méchanceté ni par vengeance, mais par nécessité. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi de me respecter. J'ai répondu calmement, sans insulte, sans cri, mais avec une fermeté nouvelle. J'ai écrit qu'elle devait apprendre à gagner cet argent elle-même. En appuyant sur envoyer, j'ignorais encore que ce simple message allait déclencher une guerre émotionnelle au sein de ma propre famille. La réponse de ma sœur ne s'est pas fait attendre et elle était chargée de déception, de reproches et d'un sentiment de trahison qui m'a profondément blessée. Elle ne comprenait pas mon refus, ou plutôt, elle refusait de le comprendre. Pour elle, mon rôle était clair depuis longtemps et toute tentative de sortir de ce cadre était perçue comme une attaque personnelle. Ces mots étaient durs, accusateurs, et chaque phrase semblait ignorer totalement mes propres limites. Mais ce qui m'a le plus choqué n'est pas venu d'elle. Quelques heures plus tard, un autre message est arrivé, cette fois-ci chargé d'une autorité familiale que je connaissais trop bien. Mes parents étaient intervenus. Sans m'écouter, sans me demander ma version, ils avaient choisi leur camp. Ils me parlaient comme à une enfant désobéissante, me rappelant mes obligations, comme si le sang justifiait toutes les exigences financières. Le message était clair, brutal et impossible à ignorer. Soit je payais la somme demandée, soit je devais accepter une rupture totale avec ma famille. Ce n'était plus une discussion, mais un ultimatum. En lisant ces mots, j'ai senti mon cœur se serrer. Comment l'amour pouvait-il être conditionné par un virement bancaire? Comment en étions-nous arrivés là? Je me suis sentie isolée, incomprise, presque étrangère à ceux qui m'avaient élevée. Toute ma vie, on m'avait appris la valeur de la famille, du sacrifice, de la solidarité. Mais personne ne m'avait jamais appris
que poser des limites était aussi une forme d'amour. À cet instant, j'ai compris que ce conflit révélait bien plus que de simples tensions financières. Il exposait une dynamique toxique que j'avais longtemps refusé de voir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit oscillait entre la culpabilité et la colère, entre le désir de paix et le besoin de dignité. J'aurais pu céder, comme tant de fois auparavant, pour éviter le conflit. Mais quelque chose en moi avait changé. Une voix intérieure, longtemps étouffée, me rappelait que je valais plus que ce rôle qu'on m'imposait. Les jours suivants ont été lourds de silence. Aucun message, aucun appel. Ce vide était presque plus douloureux que les reproches. Je me demandais si j'avais été trop dure, si j'avais brisé quelque chose d'irréparable. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce malaise était le prix à payer pour une vérité longtemps ignorée. J'ai commencé à réfléchir à mon parcours, à toutes ces situations où dire non aurait été sain, mais où j'avais choisi de dire oui par peur de perdre l'amour de ma famille. Cette prise de conscience était inconfortable mais nécessaire. Elle me montrait que l'amour conditionnel n'est pas de l'amour, mais une forme de contrôle déguisé. Peu à peu, j'ai ressenti une forme de libération étrange. Certes, la douleur était toujours là, mais elle était accompagnée d'un sentiment nouveau, la fierté. Pour la première fois, je n'avais pas trahi mes propres valeurs pour apaiser celles des autres. Cette réalisation m'a donné une force inattendue. Je savais que les conséquences seraient durables, les regards, les jugements, les murmures familiaux, mais je savais aussi que continuer comme avant aurait fini par me détruire intérieurement. Il y a des blessures qui guérissent avec le temps, mais il y a des renoncements à soi qui laissent des cicatrices permanentes. Ce conflit m'a appris que grandir, ce n'est pas seulement réussir professionnellement ou financièrement. C'est aussi apprendre à se positionner, à se défendre, même face à ceux qu'on aime le plus. Et parfois, le courage ne se manifeste pas dans le bruit, mais dans le silence ferme d'un refus assumé. Avec le recul, je comprends que ma famille n'était pas prête à entendre cette vérité. Elle bousculait des habitudes profondément ancrées. On préfère souvent blâmer celui qui change plutôt que remettre en question un système injuste. J'étais devenue cette personne inconfortable, celle qui ne rentre plus dans le moule. J'ai aussi compris que ma sœur n'était pas uniquement coupable. Elle était le produit de cette dynamique, habituée à recevoir sans jamais apprendre à demander autrement ou à donner en retour. Cela n'excusait pas tout, mais cela m'a aidé à apaiser ma colère. Ce conflit a agi comme un miroir brutal, reflétant des années de non-dits, de dépendance émotionnelle et financière. Il a mis en lumière ce que nous évitions tous, le déséquilibre. Et parfois, il faut une crise pour révéler ce qui était déjà cassé. J'ai choisi de ne pas me justifier davantage. J'ai compris que certaines personnes n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Mon silence n'était pas une fuite, mais une protection, une façon de préserver ma paix intérieure. Ce fut une période de solitude, mais aussi de reconstruction. J'ai appris à redéfinir ce que signifiait être une sœur, une fille, une femme, non pas à travers les attentes des autres, mais à travers mes propres valeurs. Aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision. Elle m'a coûté cher émotionnellement, mais elle m'a offert quelque chose d'inestimable, le respect de moi-même. Et aucun montant ne peut acheter cela. Ma relation avec ma famille a changé, peut-être à jamais, mais elle est désormais basée sur des bases plus claires. J'ai appris que poser des limites n'est pas un rejet, mais une déclaration de dignité. Cette expérience m'a transformée. Elle m'a appris que l'amour ne devrait jamais être une transaction et que le vrai soutien ne s'impose pas, il se partage. Je sais maintenant que dire non peut être un acte d'amour envers soi-même. Et parfois, c'est le premier pas vers une relation plus saine, même si le chemin est douloureux. Je continue d'avancer, plus consciente, plus forte et surtout plus fidèle à moi-même. Et si mon histoire peut aider quelqu'un d'autre à se choisir, alors tout cela n'aura pas été vain. Cette histoire nous rappelle que la famille ne devrait jamais être un lieu de pression financière ou émotionnelle. L'amour véritable respecte les limites et ne menace pas pour obtenir. Apprendre à dire non, c'est parfois perdre des relations, mais c'est aussi se retrouver soi-même. L'indépendance commence là où le courage prend le pas sur la peur. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres,
mais à la façon dont vous vous respectez. Et si vous croyez en ces messages, n'oubliez pas de soutenir ceux qui les partagent, car chaque histoire racontée avec vérité peut changer une vie.